Bouddha en basket, le podcast qui t'aide à trouver un chemin de liberté intérieure dans ton quotidien. Je suis Céline Lévita, coach de dirigeants et thérapeute, et j'aimerais aujourd'hui qu'on explore ensemble l'emprise du faire dans nos vies et notre difficulté presque douloureuse à nous arrêter volontairement. Tu vois, il y a un moment très banal et très quotidien où l'emprise du faire se montre sans masque. C'est le moment où tu t'assois, enfin. Le corps a dit stop, la journée a été dense, trop dense. Tu te dis: «Je vais souffler 5 minutes» et là, tu prends ton téléphone, tu réponds juste à un message et puis tu regardes un mail ou juste tu ouvres Instagram pour vérifier tes notifs et puis tu te mets à scroller pendant des heures. Tu optimises un truc, tu te souviens d'un détail à régler, tu te lèves pour faire tourner une machine, ranger, anticiper, préparer. Tu as pourtant tout, un canapé, un silence possible, une fenêtre, un corps fatigué, mais quelque chose en toi refuse l'arrêt. Comme si l'arrêt, c'était un territoire dangereux. Comme si, derrière le calme, il y avait du vide. Et que ce vide, au lieu d'être un repos, c'était un risque. Alors tu fais, tu refais, tu surfais. Et tu sais ce qui est terrible? C'est que cette suractivité, malheureusement, elle peut ressembler à de la réussite. À de l'efficacité, à de la responsabilité, à de la valeur. Alors qu'en réalité, être sans arrêt, en action, sans pouvoir s'arrêter, c'est souvent une stratégie. Une stratégie, un d'évitement. Le faire, c'est précieux. On construit, on crée, on avance, on contribue. Le faire, c'est une énergie de vie. Sauf qu'il y a un moment où faire, c'est plus un choix. Et c'est là que l'emprise commence. Quand tu ne fais plus parce que tu veux, tu l'as décidé, mais parce que tu ne peux plus, parce que tu ne sais plus t'arrêter. C'est le moment où tu confonds mouvement et direction. Quand tu as l'impression que si tu ralentis, tu vas perdre quelque chose. Ta place, ta légitimité, ton image, ton contrôle, ton sentiment même d'exister. Parce qu'au fond, dans beaucoup de vies, il y a cette équation silencieuse: je n'ai de valeur que si je produis, si je fais. Et si je produis pas, je vaux pas grand-chose. Cette croyance, elle peut être héritée de l'éducation, de la culture, du monde du travail, de la compétition, parfois de la peur du manque. Elle peut aussi être émotionnelle, parce que faire, ça rassure. Ça donne l'illusion d'avoir prise sur la vie. Un peu comme quelqu'un qui rame sans arrêt sur une mer agitée. Rien que l'idée de lâcher les rames donne l'impression qu'on va couler. Alors on rame, même épuisé, et même quand on sait plus où on va. La suractivité, c'est pas juste avoir beaucoup de trucs à faire. C'est vivre dans une tension de fond. C'est cette sensation que la vie est un tapis roulant qui accélère encore et toi tu cours dessus en te disant: «Après, je me poserai». Sauf que, après vient jamais. Alors le corps parle. D'abord doucement avec de la fatigue, de l'irritabilité, un sommeil léger, une digestion perturbée, des douleurs un peu diffuses. Et puis après, peut-être un peu plus fort, de l'épuisement, de l'anxiété, du brouillard mental, de la perte de motivation. Parfois, il peut même aller jusqu'à couper l'électricité d'un coup. C'est le cas des burn-out, des crises, des maladies, des accidents. Comme si la vie venait appuyer sur pause à ta place. Et là, paradoxalement, beaucoup de personnes se sentent terrifiées parce qu'elles découvrent une vérité. Elles n'étaient pas seulement en train d'agir, elles étaient aussi en train de fuir.
Quand l'arrêt arrive par obligation, qu'on parle d'un chômage, d'une maladie, d'un accident, d'une rupture, il peut déclencher un vrai vertige. Parce qu'on perd ce qui servait de pilier. Notre agenda, nos rendez-vous, nos urgences, notre identité sociale, le sentiment d'être utile. Et soudain, il y a du silence. Plus rien. Ce silence, certains vont le remplir frénétiquement. «Faut que je me remette», ou alors «Faut que je trouve», ou alors «Faut que je relance», ou «Il faut que je fasse». Et d'autres choisissent une autre stratégie consiste à s'anesthésier avec des séries, de la nourriture, de l'alcool, des tranquillisants, tout ce qui va permettre de pas sentir. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont peur de ce qu'ils pourraient rencontrer. Soi. Et ouais, se rencontrer soi, rencontrer sa fatigue réelle, rencontrer la tristesse, sa colère, son vide, et parfois rencontrer même une question qui fait trembler. Qui suis-je quand je ne fais rien? L'emprise du faire, elle mène souvent à un point très particulier, la perte de sens. Parce que tu continues, mais tu sais plus pourquoi. Tu accomplis, mais tu habites plus complètement ce que tu accomplis. Tu réussis peut-être, mais tu te reconnais plus dans ta réussite. Comme si tu avais construit une maison très solide, mais que tu n'y vivais pas. Alors tu passes devant, tu l'entretiens, tu payes les factures, tu la rénoves, mais en fait, tu vis ailleurs ou nulle part. Le sens se trouve pas dans plus d'action. Le sens se révèle dans l'espace. Et d'ailleurs, je te propose ce changement de vocabulaire. De ne pas parler dans ces cas-là de vide, mais d'espace. Parce que dans le vide, la vie est complexe, mais dans l'espace, il y a tout un potentiel. Donc dans un espace, le le sens va se révéler, tu vas pouvoir t'entendre, comme dans une forêt après l'orage. Tant que le vent hurle, tu pas les oiseaux. Mais quand ça se calme, le vivant réapparaît. Alors la liberté intérieure ici, il s'agit pas de plus rien faire évidemment. C'est pas de tout arrêter ou de partir vivre dans une cabane ou supprimer ton agenda. La liberté intérieure, ça va être de retrouver le choix d'agir, non plus parce que tu ne peux pas ne pas agir, mais d'agir parce que tu l'as choisi. Donc choisir d'agir et choisir de ne pas agir, choisir d'accélérer et choisir de ralentir, mais sans panique. Et pour ça, il y a une compétence qui va être centrale à réapprendre, c'est l'arrêt volontaire. Un arrêt simple, modeste, répété, comme un entraînement. Parce que oui, la liberté, elle ne va pas venir du jour au lendemain et c'est pas une baguette magique, c'est une pratique. Il va falloir de l'entraînement qui va nous permettre de muscler notre aisance face à l'espace ou au vide, comme on muscle une capacité. Alors je te propose un exercice très concret à faire, là, maintenant ou après. Il va durer 2 minutes. Il a l'air de rien, mais il reprogramme doucement ta relation au rien, au vide ou à l'espace, selon comment tu as envie de l'appeler, au silence, à toi, quoi. Si tu peux, assieds-toi, les pieds au sol, les mains sur les cuisses ou le ventre. Et à voix basse ou dans ta tête, termine cette phrase. Là, tout de suite, j'ai envie de faire, je te laisse compléter, parce que, je te laisse compléter. Tu peux avoir des réponses comme: «Parce que sinon je culpabilise», «Parce que j'ai peur de perdre du temps», «Parce que je veux pas sentir», «Parce que je sais pas qui je suis sans toutes mes tâches». Ne juge pas, quelle que soit la réponse, observe simplement. Inspire sur 4 secondes, bloque 1 seconde et expire 6 secondes.
Recommence 5 fois. Cette fois, je te propose une intention très précise. À l'inspire, laisse-toi sentir ce qui est là. Et à l'expire, laisse-le être là. À l'inspire, sens-toi être là. Et à l'expire, sens la place que tu occupes, ici et maintenant. Puis dis-toi, je sens que j'existe, que j'ai une place, même sans produire, pendant 2 minutes. Je sens que j'existe, que j'ai une place, même sans produire, pendant 2 minutes. Et remarque ce que ça fait. Si une anxiété monte, c'est normal. Si un vide apparaît, c'est normal. Si une tristesse ou une fatigue se révèle, c'est normal. Tu cherches pas à réparer, tu cherches à te rencontrer. Et maintenant, pose-toi une question très douce. Cette question, c'est: de quoi ai-je vraiment besoin avant de faire quoi que ce soit? Pas qu'est-ce que je dois faire, mais de quoi ai-je besoin? De repos, de soutien, de pleurer, de bouger, de dire non, de dire stop. Laisse venir une réponse, même petite. Alors si tu veux continuer, je te propose une pratique sur 7 jours. Chaque jour, offre-toi un îlot d'espace, de vide, de rien, pendant 5 minutes. 5 minutes où tu ne fais rien d'utile, rien du tout, rien. Pas lire un livre, pas regarder Instagram, pas regarder une série, rien. Tu peux regarder par la fenêtre, boire un thé sans écran, marcher sans but, ou juste t'asseoir et respirer. Et si ton mental panique en te hurlant: «Mais tu perds ton temps!», bah remercie-le. Oui, tu remercies ton mental, comme un gardien un peu trop zélé. Parce que souvent le mental qui te pousse à faire et faire encore, il a une intention de te protéger de la peur, du manque, du jugement, de l'effondrement. Tu pas besoin de le combattre, il s'agit juste de l'éduquer. Comme on apprivoise un animal inquiet, avec patience, douceur et répétition. Quand tu réapprends à t'arrêter volontairement, bah, tu deviens pas moins performant, tu deviens plus juste. Voilà ce que tu peux attendre progressivement. Une baisse de l'agitation intérieure, t'es plus en fuite permanente. Un meilleur accès à tes besoins réels, ton corps redevient un allié, pas un obstacle. Une clarté sur tes choix, tu fais peut-être moins, mais tu fais mieux, et surtout tu sais pourquoi. Un retour du sens, ce que tu fais se reconnecte à qui tu es. Une stabilité émotionnelle, tu tolères mieux les moments de vide, d'inconfort, de doute. Une liberté, la liberté de ne pas te confondre avec ton agenda. Et parfois dans ces espaces, quelque chose revient. Une joie plus simple, une présence plus vaste. Comme un ciel qui se dégage après une semaine de nuages. Imagine une rivière. Quand elle est en crue, elle emporte tout, les branches, la boue, les pierres, et toi t'es dedans, à lutter pour garder la tête hors de l'eau. L'arrêt volontaire, c'est comme construire une petite berge intérieure, un endroit où tu peux t'asseoir, tu peux regarder l'eau passer. T'arrêtes pas la rivière, t'arrêtes de te noyer dedans. Et c'est ça, retrouver un chemin de liberté intérieure. Ne plus être emporté par l'automatisme du faire, mais revenir encore et encore à la présence pour choisir. Et je redis, hein, c'est pas instantané, c'est une pratique, un entraînement, une fidélité à soi,
jour après jour, minute après minute. Alors, je suis Céline Lévita et tu viens d'écouter Bouddha en basket. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à noter le podcast 5 étoiles et le partager sur tes réseaux pour le rendre accessible au plus grand nombre. Et comme c'est pas toujours facile de travailler ça tout seul, si tu veux travailler ce sujet ensemble, eh bien contacte-moi. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode pour nourrir ton chemin de liberté intérieure.